Waouh. Incroyable. Fou. Première réaction, c'est extraordinaire. C'est cramé ou pas cramé. J'ai absolument rien réussi sur du bois. On l'ouvre ici ou on la monte? Oh putain. Non mais... Ça fait 5 ans qu'on veut une découpeuse comme ça. Une découpeuse. Laser fait une découpeuse surtout graveuse. Et au final, c'est juste tombé dans notre boîte mail. Acmer qui nous a dit, vous voulez la tester? On a dit oui, et genre on l'a reçu une semaine après quoi. Vous l'avez compris, on teste donc une machine graveuse découpeuse laser à fibre Mopa. Il n'y a pas de manuel, il n'y a rien. Il y a R. Bon, il y a un manuel. Je viens de le voir. Scan the QR code to obtain the latest manual. C'est bien qu'il faille avoir monté la machine, pour te rendre compte, voilà. Après, on était peut-être un peu pressé. Après, c'est aussi genre le truc à monter le plus simple du monde. Il y a littéralement 6 vis. Bon, écoutez, la machine, c'est quelque chose au niveau de l'emballage, etc. J'ai un peu l'impression de revenir aux premières imprimantes 3D. C'est exactement, ça m'a rappelé les imprimantes 3D qu'on recevait il y a 5 ans, 6 ans. Qui étaient toujours en fait avec des matériaux de relativement bonne qualité parce qu'on sent que l'acier, c'est pas non plus des alliages complètement bidons, etc. Mais on a l'impression d'avoir l'assemblage, un colis sur le bon coin. C'est ça. C'est-à-dire que ça a été remis à neuf, mais on sent que ça a déjà été déballé. Il y a même des traces ici au niveau des vis. On a vu que ça avait déjà été vissé. On a un petit enfoncement ici, alors que c'était pas si mal emballé. Hein. Ouais. Donc je ne sais pas comment il y a eu l'enfoncement sur le carter. À mettre au bénéfice du doute du constructeur qui nous a dit ah là là les gars c'est l'enfer, on n'a plus de machine à vous envoyer, on sait pas comment on va faire, voilà, et on n'a pas eu de nouvelles et on a reçu ça. Donc peut-être que c'est une machine qu'ils ont eu en pré-prod, qu'ils ont bidouillé chez... J'en sais rien. Mais en tous les cas, la qualité d'assemblage qu'on a reçu là n'est vraiment pas ouf. C'est ça. Rien de dramatique, mais c'est pas ouf. Et on sait qu'on est à la date du 3 mai 2026 au niveau de la construction. Et puis il y a plein de marques qui ont commencé comme ça, qui ont terminé très très grand. Donc là, en tout cas, c'était super simple à monter. Il y avait 4 vis pour le bras et 3 vis pour la source laser. Il y avait même pas à brancher. Donc maintenant, c'est USB directement sur le PC et même au niveau du logiciel. C'est Lightburn, c'est un logiciel qui est utilisé dans tous les cas de figure. C'est un peu genre, si vous avez une imprimante 3D, c'est le slicer universel. Bon, allez, on branche l'ordinateur, on voit ce que ça donne. Cette vidéo vous est présentée en collaboration commerciale avec i3D. Avant de vous expliquer quoi que ce soit, on va vous montrer un résultat. Cette petite pièce d'impression 3D, elle a commencé par une simple image et on l'a terminée juste ici, imprimée en plusieurs pièces. Alors maintenant, on reprend depuis le début. On importe notre image dans i3D et la plateforme, elle génère le volume, les textures et une géométrie qu'on peut réellement inspecter. Ouais, et avec la mise à jour i3D 3.0, la première base profite d'une géométrie HD, d'une meilleure stabilité structurelle et de la prise en charge des textures en 8K, mon gars. Alors ça veut pas dire que tout est parfait à chaque génération, il peut rester des petits détails à reprendre, hein, sinon ça serait presque vexant pour les modeleurs 3D, mais on obtient vraiment rapidement une base exploitable. Alors ensuite, on passe dans le Maker Studio pour vérifier la géométrie, ajuster l'échelle et corriger ce qui a besoin d'être corrigé, et on passe directement en Split to Print. Là, le robot, du coup, il est séparé en plusieurs éléments qui sont tout simples à imprimer et avec des connecteurs pour pouvoir les remonter directement après. C'est quand même pas mal. Et pour le multicouleur, i3D transforme les textures du modèle en zone de couleur imprimable et on peut ensuite du coup adapter le nombre de couleurs et vérifier le résultat avec les filaments qu'on prévoit d'utiliser. Une fois que tout convient, il n'y a plus qu'à exporter, on prépare les pièces dans notre logiciel de découpe, on imprime, on assemble et on retombe sur le robot, vous avez vu en début de cette vidéo. Et on s'est pas arrêté qu'à une seule image, on a testé avec toutes ces pièces-là, histoire de voir un petit peu comment i3D réagit suivant les formes, le modèle et le niveau de détail. C'est quand même vachement impressionnant, ça marche super bien, c'est étonnant. i3D permet également de générer et de télécharger des modèles pendant l'essai gratuit. Et avec le lien qui est dans la description, et vous avez 50% de réduction sur l'abonnement mensuel et les 200 premiers nouveaux utilisateurs reçoivent jusqu'à 500 crédits supplémentaires. Alors comme d'hab, allez voir les liens dans la description si vous voulez profiter de l'offre ou si vous êtes curieux d'en savoir plus et d'en apprendre un peu plus sur comment fonctionne tout ça. Merci à i3D. La suite de la vidéo dès maintenant. C'est parti. Bon, bah au moins ça sonne sur l'ordi. Tu veux qu'on essaye focus? Place the material in the processing area and ensure
three red dots are displayed on the test material. The autofocus need to be on the material, donc c'est celui-là. Ouais, je comprenais pas, il dit the two red dots and one red dot. Et du coup, là, j'en ai 4. Deux. 1. C'est long, c'est long. Ah ouais? On peut aller 10 fois plus vite, je pense. Waouh! Incroyable. C'est fou. Première réaction, c'est extraordinaire. Bon, c'est trop rapide, du coup tu vois que le laser il fait des oscillations. Non mais après, je pense que tu vas pouvoir le régler en multipass, c'est quand ils font ils font gauche, droite, tout droit. Enfin bon, ça, franchement. Ah bah, c'est incroyable. Bon, vous le voyez peut-être à nos visages ou à nos habits ou même à nos cheveux, parce que ça fait plusieurs semaines quand même qu'on a la machine. On n'a pas pu se pencher avant dessus parce qu'on avait beaucoup de travail au niveau préparer les vacances, pardon, voilà. Excusez-moi. Et c'est ça, mais on a pu trouver du temps enfin pour vraiment la tester, aller un petit peu plus loin. Artus en est beaucoup occupé parce que vous allez voir, laser, fibre et MOPA, ça veut pas forcément dire la même chose. Il y a plein d'autres notions à connaître par rapport à une laser plus classique. Et c'est pour ça justement qu'on est content d'avoir une laser fibre MOPA par rapport à tout ce qu'on a pu recevoir, que ce soit en CO2 ou en laser bleu. Donc la première des choses qu'on a dû régler quand on a déballé la machine, c'était un problème de connexion avec l'ordinateur. En fait, cette machine-là, et de ce que j'ai pu voir sur beaucoup de machines qu'on peut avoir comme ça en provenance de Chine, on a des drivers et une carte de contrôle qui est pas tout à fait standard, dont on peut trouver les drivers sur internet, mais qui du coup sont fournis par Acmer sur la clé USB. Ce driver-là, il est disponible sur leur site internet, mais il était très difficile à télécharger, je sais pas pourquoi, pourtant il était hébergé sur Google Drive. Donc au travers de la clé USB, on a pu le mettre sur l'ordinateur et ça a tout de suite été reconnu. Alors par réflexe, évidemment, nous on a lancé Lightburn, et donc cette découpeuse laser est prise en charge par Lightburn, ce qui est un bon point. Oui. Sauf que avec ce problème de driver, on a quand même dû désinstaller, redémarrer l'ordinateur, trouver un driver sur internet et le réinstaller, et tout s'est mis à marcher et tout est rentré dans l'ordre. Alors à décharge, par contre, il y a un logiciel qui est fourni dans la clé USB, qui est un logiciel officiel fourni par le constructeur. Alors ça, c'est BSL App, il est même utilisé par d'autres constructeurs et sur d'autres machines, sauf que là on a un exécutable sur la clé USB. C'est vraiment pas une solution idéale. Lightburn, il y a des tutos partout sur internet, on a une licence. Par contre, ça fait un petit coût supplémentaire puisque du coup, il faut la licence pro pour utiliser des lasers fibres avec Lightburn. Et du coup, laser fibre, là, Artus vient de prononcer le nom. Qu'est-ce que ça change par rapport à un laser CO2 comme on a déjà testé ou des lasers bleus comme on a déjà testé aussi? C'est très concret, vous allez voir. Grossièrement, c'est deux différences. La première, c'est que vous remarquez qu'il n'y a pas de pièce mobile. Ça bouge pas. Voilà, on n'a pas une tête qui vient bouger avec le laser. En fait, on a un laser infrarouge qui est directement dans la tête et dont le faisceau se déplace grâce à tout un mécanisme à l'intérieur. Et donc votre pièce, elle reste centrée sur votre plan de travail. La lentille ne bouge pas et c'est le laser qui vient effectuer les mouvements pour graver ou découper le matériau. Alors sur une découpeuse classique, on a l'habitude par exemple de parler de tubes CO2 dans le cadre du CO2. On dit qu'on a un tube CO2 de 60 watts, 80 watts, 120 watts, 200 watts, etc. Là, ça va être pareil, on va parler en puissance exprimée en watts, c'est-à-dire 100 watts en l'occurrence sur ce modèle-là. Infrarouge et donc de technologie MOPA. On va pouvoir le faire varier en fréquence et en durée d'impulsion. Ça veut dire vulgairement qu'on va pouvoir choisir si on veut éjecter beaucoup de matière rapidement ou alors être précis et graver très finement, par exemple. Là, vous avez un graphique très simple qui vous montre sur quoi joue en fait la fréquence et la durée d'impulsion, qui est donc disponible en paramètres sur ce laser. Et surtout, tout ça, ça veut aussi dire que en fonction du type de métal qu'on va pouvoir mettre dans la machine, on va avoir la possibilité de faire varier les couleurs grâce justement à cette fameuse fréquence et cette durée d'impulsion. Alors c'est des paramètres du coup qui sont très fins parce qu'on doit régler la vitesse, la puissance, la durée d'impulsion et la fréquence. Donc autant vous dire qu'il y a énormément de choses à toucher. C'est un quatuor à écrire. Et c'est pour ça que malgré tous les tests qu'on a pu effectuer aujourd'hui, on a l'impression d'avoir seulement gratté la surface de tout ce qui est possible avec cette machine. D'ailleurs, si vous voulez voir ce que ça donne, les résultats du changement de couleur avec un laser MOPA, on vous en met quelques-uns là. Vous voyez ce que ça peut donner, c'est vraiment assez joli. On espère pouvoir vous montrer ça prochainement. Moins de macro.
Et donc après ce premier test que vous avez vu de la carte de visite qui nous a impressionné, on s'est dit allez, on recommence un niveau en dessous, on va passer à de la découpe papier. Et là, on s'est tout de suite heurté aux différences du MOPA et du réglage de la fréquence. Ouais, c'est justement la raison pour laquelle on vous en parlait tout à l'heure. C'est pas parce que c'est censé pouvoir faire plus que ça fait facilement tout de suite beaucoup plus. En fait, là, on a un papier qui est assez clair et donc avec des réglages de base, on a un laser infrarouge qui a vraiment pu dégommer la matière et faire de la découpe en cercle dans le papier. Sauf qu'ici, en passant sur un papier rouge, eh ben, on a une matière qui absorbe un petit peu plus le spectre lumineux du laser et donc du coup, on a de la création de chaleur plutôt que du dégommage de matière. Résiste mieux. Et c'est pour ça que, eh ben, on a des trous qui n'étaient pas parfaitement découpés parce que j'avais jamais touché le réglage de fréquence. Et en fait, c'est en touchant le réglage de fréquence que j'ai pu dégommer beaucoup plus facilement la matière sur le papier rouge. Et on le rappelle, la fréquence, c'est pas la puissance. Donc, sans toucher à la puissance, on peut déjà faire varier la capacité de pénétration du laser, en quelque sorte. Le niveau d'éclatement de la matière par le laser. Et la durée d'impulsion, évidemment, comme on a une fréquence, donc des on et des off, pendant combien de temps doivent durer ces phases de on et de off? Et ça, c'est la durée d'impulsion. Et donc, on peut faire des impulsions très longues qui vont chauffer la matière ou des impulsions très courtes qui vont pas chauffer la matière mais qui vont se répéter plein de fois. Alors, information très importante du coup, évidemment, là, nous, on a le 100 watts MOPA, mais il existe en 60 MOPA, il existe en 40, en 20, 100 MOPA. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête avec les changements de couleur, etc., vous prenez pas un MOPA et vous aurez qu'un seul réglage à faire. Mais par contre, il y a d'autres matériaux qui vont réagir très différemment. Là, j'ai absolument rien réussi sur du bois. C'est cramé ou pas cramé. Mais il n'y a pas de genre, c'est un petit peu brûlé pour que ce soit joli avec plein de détails. Non, c'est noir ou rien. Là, pour graver une photo, comme on peut le faire habituellement sur par exemple du laser bleu, c'est impossible. Par contre, oh là là, si tu veux le faire sur un petit morceau de métal enduit de peinture, là, éclaté, c'est incroyable de vitesse et de précision. Franchement, c'est super parce on voit que c'est très fin au niveau du réglage. Tu peux faire énormément de choses. T'as vraiment des dégradés de gris. Tu vois même pas que c'est tramé. T'as vraiment cette précision folle sur la quantité de matière que tu vas éclater. On voit ce qu'il y a sur ton t-shirt. On voit clairement le dessin du ski ball. Ouais. Et surtout, ça s'est fait en 1 minute. Mais oui. Alors que sur le CO2, par exemple, on est à quoi? À 10 minutes? C'est incroyable. Super satisfaisant à voir, quoi. Et donc là, ce qui était intéressant sur cette découpe-là, c'est que quand on vient bien régler la machine et quand on vient bien régler sa vitesse, sa puissance et sa fréquence, on ne va que dégommer de manière très délicate et très précise la peinture noire. Et en fait, après 1 minute de gravure, je prends la carte avec les mains et elle est à peine tiède. En vrai, ce que je vois là, surtout pour l'instant, c'est une machine qui est petite, qui est transportable, qui va très vite. Ah ouais. Donc on est vraiment sur quelque chose pour moi qui s'adapte à des gens qui veulent lancer aussi un petit business. Et pour ça, vous avez la pédale. Donc là, vous le reliez à la machine. Ouais. Sur Lightburn, vous avez la fonction de travailler à la chaîne. Et donc, vous mettez la carte, vous appuyez, lunettes de protection, etc. évidemment, qui sont fournies avec la machine. Vous avez le petit cadre qui vient se dessiner avec un laser rouge visible à l'œil nu. Vous mettez la carte, vous rappuyez et vous enchaînez. Et là, vous faites des cartes de visite aux petits oignons. Tu fais les marchés le matin ou tu ouvres une boutique Etsy. C'est bon, ton investissement, il est rentable direct. Il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, c'est répéter en fait le processus. C'est-à-dire, si on répète aussi le pattern de gravure et on le répète et on le répète et on le répète, on va finir par creuser et on arrive à découper du métal carrément. Voilà. Et ça permet par exemple de faire des pièces qui sont gravées en profondeur sur des tâches très longues pour carrément créer en fait des motifs 3D dans du laiton, du bronze, etc. Et puis c'est rassurant quand tu vois la machine qui tourne en fait, par rapport au laser CO2, t'as l'impression que c'est de la grosse machine de bourrin. Ouais. Et ça c'est tout fin, ça te fait des petits bruits électroniques genre... Moi franchement la machine, pour moi elle payait pas de mine jusqu'à ce que je me trompe un petit peu dans les réglages et que au lieu de mettre 1500 mm par seconde, je suis tombé genre à 150 avec une puissance de 90%. Et là en fait ça m'a fait un trait qu'à découper la carte, qui fond, donc qui gondole de partout parce que là c'est trop puissant donc ça dégage trop de chaleur, donc ça transperce, ça chauffe de ouf, et si vous oubliez de mettre une planche de secours comme ça, vous gravez directement la machine. On vous a dit qu'on pouvait graver le métal, et bah c'est ce que je me suis empressé de faire. Donc vous remarquez qu'en fait on a plusieurs gravures, tous ces A-là sont à la même puissance et à la même vitesse. J'ai juste réglé la fréquence et la longueur d'impulsion, et on voit très clairement ici qu'on a un A qui a fait chauffer le métal. Le métal a commencé à gondoler un petit peu. Ouais. Et puis même derrière là t'as du métal fondu. Ouais. Alors que à un moment donné, et ben on arrive pile là, sur une fréquence, voilà, qui est impeccable. Bon, on a aussi essayé du coup des grosses plaques de métal, et donc là j'ai carrément une ligne laser qui est passée au travers et qui s'est marquée
remarqué. Et ici, j'ai commencé à faire des tests en fait de gravure en profondeur, sauf que je les ai arrêtés parce que mes réglages étaient pas bons, ça demandait énormément de temps et là j'avais des étincelles de partout dans l'atelier. Mais du coup, ça nous donne une indication aussi sur les capacités de mise en relief en fait des pièces qu'on veut découper ou qu'on veut graver avec cette machine. Et ça en fait, ça se règle dans Lightburn. Vous mettez votre fichier STL pour récupérer une carte en niveau de gris. Cette carte-là, vous la mettez dans Lightburn et quand c'est noir, ça veut dire que c'est gravé à fond et quand c'est blanc, ça veut dire que c'est pas gravé. Et donc, en fonction des niveaux de gris, on va avoir plusieurs passes de gravure qui vont s'effectuer sur la pièce et donc comme ça, on va pouvoir créer du relief. Et ça, pas besoin de MOPA pour ça. Juste la fibre classique Acmer, ça marche. Ça m'évoque deux types de vidéos sur YouTube. Les mecs qui s'amusent à mettre des plaques et à les dérouiller. Ils ont trouvé la bonne fréquence. Et on voit la deuxième passe qui vient enlever la poussière. Voilà, et ça c'est le laser fibre. Ah ouais, la colle par exemple. La colle des coques d'iPhone 5, tu traverses le verre et tu dégommes la colle. Voilà, ça c'est génial à voir. Bon bref, ça c'est des possibilités avec la fibre laser qui est quand même géniale. Mais là du coup, en l'état, ça y est, je me suis fait une petite carte petit à petit en fait des réglages qui vont bien. Et donc, il y a quand même des usages qui sont un peu nouveaux que je me serais pas permis d'utiliser sur d'autres machines parce que cette rapidité, cette efficacité et cette finesse en fait du laser va permettre par exemple de découper ultra rapidement des matières comme cette mousse là. Donc on a un réglage de 5000 mm par minute à 25% de la puissance du laser, 20 Hz, 3 passages. Et donc là, ça fait ça en 5 secondes. On pourrait faire toute la feuille parce que du coup, on a quand même une grande zone de travail, ce qui est aussi un très bon point sur cette machine à Acmer comparée aux autres qu'on peut trouver sur le commerce. Et si vous faites le bon réglage, et ben vous arrivez tout pile à dégommer la matière sans abîmer votre support de fou. Bon, vous l'avez compris, on est quand même très content d'avoir cette machine dans l'atelier, mais elle répond en fait à un ensemble de besoins que vous pourriez ou pas avoir. Ce sur quoi je vais le plus insister, c'est le fait que la marque, c'est Acmer, c'est pas un produit ultra grand public. On est sur une marque qui est nichée pour l'instant. J'ai pas envie de dire qu'ils sont fabriqués à la demande, mais en tout cas, sur notre terrain, nous, en Europe, c'est pas une marque qui est connue par tous les makers, qui a pignon sur rue, comme d'autres grandes marques qui commencent vraiment à percer le marché. Mais qui a quand même une vaste gamme de produits. Ouais, ils ont une gamme qui est super large, qui fonctionne très très bien, mais on peut se retrouver évidemment avec des situations comme celle dont on vous parlait en début de vidéo, c'est-à-dire un driver à aller chercher un peu à la mano, etc. parce que ils sont pas plug and play comme les Hewlett-Packard. Ils ont l'avantage et l'inconvénient d'avoir un écosystème qui n'est pas le leur, mais en même temps, on se retrouve sur Lightburn, qui est quand même la référence dans le monde de la découpe laser. Point important à préciser, c'est que Acmer du coup nous a envoyé la machine, il n'y a aucune contrepartie financière, et on leur a écrit des mails concernant les petits problèmes qu'on avait rencontrés avec la clé USB, le driver, etc. Ils nous ont tout de suite répondu. Donc, potentiellement, il y a un support quand même sur la machine. Ouais, il y a quand même, c'est important de le préciser parce que c'est pas tout le temps le cas, le manuel et le driver disponibles sur le site internet, donc toutes les premières étapes y sont guidées. Et petit point, c'est qu'ils ont quand même le mérite d'avoir un autre logiciel qui est censé être déjà préconfiguré et totalement fonctionnel pour la machine, qui coûte 0, qui marche tout de suite. Donc c'est important de le préciser. Pour débuter, bah il y a déjà ce qu'il faut quand même techniquement. Donc cette machine, elle fonctionne, elle nous a quand même permis de faire des choses de dingue. On a évidemment la machine la plus puissante et la plus capable, ce qui du coup, vous l'avez remarqué aussi, est un inconvénient pour nous parce que entre toutes les vidéos, prendre le temps de configurer une machine qui peut faire plus, mais du coup demande plus de temps, c'est pas forcément le chemin où vous voudriez aller. Donc n'hésitez pas à voir aussi les machines qui ne sont pas MOPA et qui sont proposées par Acmer. Elles sont en lien dans la description. Si vous voulez voir les fonctionnalités MOPA, si vous voulez qu'on se penche dessus, qu'on en fasse potentiellement une vidéo ou qu'on l'utilise dans un projet, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire, c'est important pour qu'on puisse le savoir et surtout abonnez-vous. Exactement, et n'hésitez pas à aller voir notre page Instagram puisque c'est souvent sur ce réseau aussi qu'on va rajouter des petits plus. Il y a des gens qui nous disent ah vous avez pas fait ça, mais en fait on l'a fait 3 fois sur Instagram, voilà. Mais voilà. Ou alors qu'on en parle en story, c'est quand même beaucoup plus simple une story que vous faire une vidéo YouTube pour un truc de 2 minutes. Exactement, go Instagram, go abo. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. À la prochaine. Ciao ciao.